Officiellement, il s'agit de transposer une décision européenne contre le racisme et la xénophobie à l'arrivée. Ces amendements se traduiront bel et bien par des sanctions allant jusqu'à la prison pour les contestataires du génocide arménien. Depuis lundi, des délégations turques font du lobbying à Paris. Frédéric Maillard, Xavier Deperte. Ils brandissent la menace d'une crise diplomatique irréparable entre Paris et Ankara. Depuis le début de la semaine, ces députés turcs accélèrent leur lobbying. Objectif, l'abandon par la France de cette proposition de loi sanctionnant toute négation du génocide arménien. Peine prévue par la loi, 1 an de prison et 45 000 € d'amende. C'est pour nous une surprise. Et on ne peut l'expliquer que par la tentative de gagner des voix à la prochaine élection française. Dans les rues d'Istanbul, ces manifestants brandissent leur colère contre la France. Sur ces banderoles, on peut lire « Nous n'avons pas commis de génocide, nous avons défendu notre pays ». La presse turque vilipende Nicolas Sarkozy, qu'elle croque en Bonaparte et surnomme le vilain monsieur. Au Parlement turc, on approuve ce bras de fer avec Paris. Mais dans l'hémicycle français, députés de droite et de gauche soutiennent le texte, même si la question de légiférer sur le passé fait débat. Monsieur le député. Un génocide de cette ampleur ne peut pas être nié avec autant de cynisme. Je ne suis pas sûr que le législateur soit compétent pour écrire l'histoire qui a plus de 50 ans. Pourquoi ne laisse-t-on pas faire les historiens ? Malgré le risque d'une crise diplomatique et de sanctions économiques des Turcs, cette loi devrait être votée demain à l'Assemblée. Les massacres de milliers d'Arméniens au début du XXe siècle en Turquie empoisonnent les relations d'Ankara. Il y a quelques jours, le Premier ministre turc a pour la première fois présenté des excuses pour des exécutions en masse dans les années 30, mais pour les précédentes victimes, pas un mot. Géraldine Délinger, Luc Ehrich. 24 avril 1915, les massacres commencent. 600 notables arméniens sont assassinés à Istanbul. Le début d'un génocide qui va faire 1 500 000 victimes selon les Arméniens, de 200 à 500 000 pour les Turcs. Des chrétiens accusés d'être vendus à l'ennemi russe, coupables surtout d'entraver l'unification de l'Empire ottoman en plein déclin. Ce génocide, les Turcs l'ont toujours nié. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Il y a une autre raison qui est la question des spoliations de la nation arménienne qui a été éradiquée de la carte de l'Asie mineure, une spoliation totale, et bien une reconnaissance impliquerait des réparations. En 1923, lors de la création de l'État turc, les jeunes nationalistes prennent le pouvoir. Ce sont eux qui ont ordonné ces massacres. Aujourd'hui, leurs descendants sont toujours aux affaires. Pour eux, réputer ces faits est une question d'honneur. Pourquoi ne pas accepter que le Parlement turc passe une loi sur les crimes de l'armée française en Afrique du Nord et puis qu'on poursuive des militaires français un peu partout dans le monde, pourquoi pas? Parce que tout simplement, la Turquie ne veut pas plier le genou devant des instances internationales. Pourtant, la pression continue de s'exercer, surtout française. En octobre dernier, Nicolas Sarkozy était en Arménie, à Erevan, une visite symbolique durant laquelle déjà, il exhortait la Turquie à reconnaître le génocide. Bonsoir Valérie Boyer. Bonsoir. Vous êtes la députée avec qui la brouille avec la Turquie pourrait arriver demain, si ce texte à terme est adopté. Valérie Boyer, en pleine négociation avec la Turquie sur ce qui se passe en Syrie, en pleine crise économique, est-ce que c'était vraiment le bon moment pour proposer ce texte? Vous savez, on est dans un problème de droit interne français, puisque je rappelle que ma proposition de loi vise à harmoniser le droit français. En 2001, la France a reconnu le génocide arménien, son existence, comme de nombreux pays démocratiques, comme la Russie, le Canada, l'Argentine, la Suède, l'Italie et même l'Allemagne. La directive européenne date de 2008, là, elle a fait 3 ans, on a attendu 3 ans, on pouvait attendre peut-être un peu plus longtemps. Pourquoi on a fait ça maintenant? Parce que le président de la République et le gouvernement ont souhaité laisser le législateur s'exprimer. Et en mai, le Sénat a examiné un texte qui a été rejeté, qui avait le même objectif. Moi, j'ai eu l'idée de m'inspirer du droit européen et de transposer cette directive dans le droit européen qui ne vise pas la Turquie, qui ne cite même pas la Turquie dans son texte, mais qui s'appuie sur le droit français qui reconnaît un génocide pour faire en sorte que les personnes qui nient l'existence de ce génocide puissent être sanctionnées.
La critique qu'on entend beaucoup, qu'on a dû beaucoup vous faire aussi, ça vient des Turcs, mais pas seulement, c'est ce qu'on reproche souvent à la France, c'est d'être donneuse de leçons. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, par exemple, disent pourquoi on ne balaye pas devant notre propre porte? Pourquoi la France ne fait pas plus de textes sur ce qui s'est passé en Algérie, plus récemment sur ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple? Est-ce que c'est des critiques que vous recevez? Écoutez, la France a reconnu, je ne veux pas faire l'amalgame ni rentrer dans la polémique des lois mémorielles. Ce texte n'est pas une loi mémorielle. C'est une décision technique, c'est une harmonisation pour mettre en cohérence le droit français par rapport à la reconnaissance du génocide du langage technique que vous notez, bien sûr, c'est une loi mémorielle, ça. Non, la loi mémorielle, c'était 2011. Aujourd'hui, cette loi mémorielle on avait besoin d'aller plus loin pour que le texte ait une certaine puissance, un certain effet. Moi, je suis très impressionnée et très choquée par l'attitude aujourd'hui d'une puissance étrangère qui s'immisce dans les affaires intérieures françaises et qui pratique la diplomatie de la menace. Ce n'est pas du tout notre objectif, ce texte n'est pas dirigé contre la Turquie, il est là pour des raisons de dignité humaine, pour des raisons de droits de l'homme. C'est une promesse du candidat Nicolas Sarkozy, c'est un engagement que le président Nicolas Sarkozy a tenu à Yerevan, et c'est un engagement qui est tenu et une promesse qui est faite par l'ensemble des dirigeants des grands partis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, et c'est pas une promesse électorale ou électoraliste, c'est pas un geste électoraliste de faire ça. Il y a 500 000 voix, je crois, d'Arméniens en France à 5 mois de l'élection présidentielle. Vouloir gagner les élections n'est pas un péché. C'est quand même ce que l'on fait quand on fait de la politique, parce que quand on a des convictions, on a envie de les faire partager. Mais là, à droite comme à gauche, la question est la même et l'objectif est le même, c'est-à-dire faire en sorte que les négationnistes puissent être pénalisés. Donc aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques souhaitent qu'on aboutisse dans la dignité sur cette promesse. Quels sont les partis qui sont contre? Pas les partis, le Parti socialiste. Vous restez avec moi, on va continuer cette discussion. Je vous propose de regarder ensemble quelques chiffres avant de rejoindre le représentant du MEDEF turc pour voir l'ampleur de nos relations justement avec la Turquie. 5e partenaire, la France de la Turquie, 3e investisseur étranger, 1000 entreprises en Turquie, Alain Juppé l'a rappelé, c'est-à-dire 10 milliards d'euros d'échanges commerciaux et cette année 735 millions d'excédents pour la France. Le coordinateur du MEDEF turc, Bahadir Kaliagassi, est avec nous depuis Istanbul. Bonsoir monsieur, est-ce que les menaces brandies par votre gouvernement vont être appliquées? Est-ce que vous allez effectivement boycotter les entreprises françaises? Il n'y a ni de menace, d'ailleurs, ni de négation. Donc il y a beaucoup de désinformation dans ce sujet, hélas par des politiciens qui agissent pour manipuler les sentiments ethniques. Il n'y a pas de menace, il y a juste un étonnement, un choc, puisque la France a toujours eu de bonnes relations avec la Turquie. Tout va bien, c'est une démocratie. Les démocraties d'habitude n'adoptent pas des positions hostiles, agressives vis-à-vis des autres peuples, des autres démocraties. Et la dignité humaine est aussi importante pour nous que pour les Français. Et c'est un débat qui est en cours, en évolution. Donc on attendait de la France de jouer un rôle de réconciliateur, de promouvoir la réconciliation à la fois entre la Turquie et l'Arménie, à la fois entre la Turquie et son passé. Il n'y a pas du tout de négation, mais le mot génocide et le mettre dans le même panier que le génocide juif, évidemment, ça pose des problèmes. Sinon, on aura des conséquences, évidemment, puisque la crédibilité des valeurs républicaines, des valeurs européennes, françaises seront ébranlées par cette crise, et l'économie et même de bonnes relations économiques seront touchées. Imaginez, on a tellement de défis internationaux, des défis économiques, des défis politiques, des enjeux économiques énormes. Et avec les entreprises françaises et les entreprises turques font de très bonnes affaires, et tout d'un coup, il y a cette hostilité. La Turquie est un pays en pleine croissance, c'est un pays qui génère des emplois en France, c'est un pays qui est en train d'adopter par exemple le droit de l'environnement de la communauté européenne, qui ouvre des marchés de plus de 40-50 milliards d'euros, ajouter cela l'aviation, les énergies renouvelables, tout ce qui a à faire avec les nouvelles technologies. Donc il y a plus de 100 milliards d'euros de marché qui s'ouvrent en Turquie grâce à la croissance, grâce à la croissance et la prospérité pour tout le monde, et nous voulons travailler. Nous travaillons avec les entreprises françaises qui sont parmi les plus compétitives dans le monde. Merci, et tout d'un coup, on a ces problèmes. Donc tout le monde est malheureux, évidemment. C'est tout. Merci d'avoir exposé le point de vue du patronat turc. En quelques mots, une réaction, Valérie Boyer, peut-être? Je suis heureuse de constater qu'il n'y a pas de problème.
Pour nous, il n'y en a pas, puisque je vous le répète, c'est une transposition qui ne cite pas la Turquie, qui s'appuie simplement sur un problème de droits de l'homme. Je rappelle quand même que ce génocide a eu lieu en 1915, que les 2/3 de la population arménienne a été déportée ou massacrée, et qu'aujourd'hui c'est un devoir de mémoire, et qu'un crime contre la démocratie, c'est aussi l'oubli. Donc nous ne souhaitons pas oublier, et cette démarche n'est pas visée contre les Turcs, elle vise simplement à tenir nos engagements. D'ailleurs, que l'on soit de droite ou de gauche, cet avis est partagé. Merci beaucoup Valérie Boyer d'avoir été l'invitée de ce soir.